Bonjour à tous, à tous les journalistes présents, merci de votre présence. Nous sommes là pour une séquence qui est maintenant traditionnelle, qui est la présentation des résultats de l'exercice 2013 de la Banque Populaire Lorraine-Champagne. Donc le produit net bancaire pour l'année 2013 s'élève à 360. J'ai légèrement arrondi les chiffres, c'est 363,9 millions d'euros. Il est en évolution de plus 11,6% par rapport à l'année passée. Et c'est d'assez loin le meilleur résultat que la BPLC ait connu de son histoire. Le résultat brut d'exploitation ressort, lui, à 153 millions d'euros, en évolution de 22%. Bon, nous avons une marge nette d'intérêt qui progresse très fortement à plus 16,7%, en raison notamment d'une bonne tenue de la marge de clientèle. Alors tout ça nous amène à un résultat net à 71 millions d'euros, qui est de loin là aussi le meilleur résultat net de l'ensemble de l'histoire de la banque, en progression de plus 9,9, c'est-à-dire presque 10% par rapport à l'an passé. Le coefficient d'exploitation de la banque, qui comme vous le savez est l'indicateur clé de gestion et de développement d'une banque, ressort à 57,8%. Et nous en sommes particulièrement fiers puisque c'est pour la troisième année consécutive le meilleur coefficient d'exploitation de toutes les banques populaires. Mais cette année, c'est le meilleur également de l'ensemble des caisses d'épargne au sein du groupe BPCE. Le capital de la Banque Populaire Lorraine-Champagne est dorénavant totalement détenu par ses sociétaires. Cette opération visant à ce que l'intégralité du capital soit détenue en totalité par les sociétaires n'a pas affecté ou très faiblement la solvabilité de la banque. Pourquoi ? Parce que nous avons deux phénomènes. C'est que d'une part, nous avons un résultat net récurrent important et une capacité de collecte nette en part sociale qui est de l'ordre de 60 millions d'euros par an, ce qui veut dire que nous avons une capacité forte de mise en réserve. Donc une banque qui est très solide, avec des résultats qui sont les meilleurs de toute son histoire. Le conseil d'administration a donc, au courant du mois de mars, arrêté les comptes en fonction des chiffres qui viennent d'être présentés, et c'est tout particulièrement réjoui de la belle année 2013 que la banque a effectuée. Et je voudrais, devant vous, à nouveau, réitérer les félicitations du Conseil et les miennes au directeur général et à l'ensemble de ses équipes. 2013 est un exercice historique pour notre banque. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est le caractère exceptionnel aussi du coefficient d'exploitation. Nous sommes la première banque du groupe BPCE à avoir ce résultat-là. Ça démontre tout simplement le fait qu'il y a une très forte adhésion de l'ensemble du corps social, de l'ensemble de nos équipes au projet qui a été présenté par la direction. Si on devait résumer ça, le paradigme qui fonde l'activité de cette banque, parce que effectivement, il y a au niveau de la Banque Populaire Lorraine-Champagne une volonté et une pratique tout à fait historique de la rencontre avec les femmes et les hommes qui sont nos clients. Ça veut dire qu'on regarde droit dans les yeux, si je puis dire, ceux qui à la fois apportent leur soutien à la banque, c'est pas un simple placement pour eux, ils y trouvent un plus, et performance et humanisme, voilà, ce sont les deux choses qui nous guident. On a parfois tendance à oublier le fait que nous sommes une banque, mais avant tout une entreprise régionale. Nous avons recruté en 2013 224 collaborateurs, ce qui fait de la banque un des plus importants employeurs et embaucheurs dans nos régions. Nous investissons de manière considérable dans la formation, puisque le rapport du budget formation par rapport à la masse salariale est entre 6,5 et 7%. C'est 4 fois, si vous voulez, l'exigence réglementaire. Donc nous avons 169 implantations actuellement sur les régions Lorraine et Champagne. La volonté de la banque, c'est de maintenir ce réseau de proximité et de rester résolument une banque de proximité, c'est-à-dire de maintenir ce réseau physique, à la différence, encore une fois, d'un certain nombre de réseaux, de rester dans les espaces ruraux ou semi-ruraux, mais en même temps, nous avons des projets très importants sur l'évolution de la banque digitale, c'est-à-dire que le grand enjeu de notre plan stratégique qui vient d'être lancé 2014-2017 sera offrir à nos clients le meilleur des deux mondes mixés, la proximité physique et la proximité digitale. Tous les acteurs, tous les grands acteurs de la banque
se sont confrontés au problème de leur positionnement par rapport à l'e-banking, donc la banque numérique, et puis la banque traditionnelle avec les implantations en agence. Le choix qui a été fait au sein de notre banque et d'ailleurs au sein du réseau des banques populaires d'une manière générale et même de BPCE avec les caisses d'épargne, ça a été de dire nous voulons le meilleur des deux mondes, tu l'as dit tout à l'heure. Nous avons une e-agence à la Banque populaire Lorraine-Champagne, c'est la plus importante du groupe BPCE, c'est-à-dire on a combien 20 500 clients. Plus de 20 000 clients en e-agence. Mais en même temps, je dirais même qu'on continue à investir dans le réseau d'agences. La force d'une banque dans un environnement aussi difficile. C'est pas compliqué. Je crois que d'une part, il y a l'enracinement. Je l'ai souvent dit, nous sommes une banque très enracinée, une banque qui est résolument une banque de proximité. Nous sommes dans les petites villes, nous sommes dans les villages, nous sommes présents. Et ça plaît beaucoup à nos concitoyens. Nous avons distribué cette année, bon j'arrondis les chiffres, c'est 2,2 milliards d'euros de crédit dans l'économie régionale. Nous sommes présents sur toutes les catégories de clientèle, du particulier jusqu'à la grande entreprise régionale. Il y a une présence forte, bien sûr, sur le professionnel, artisanat, commerce, c'est classique, mais une présence qui est très forte sur la profession libérale et dans le domaine de l'agriculture et de la viticulture également. Le fait d'être présent sur un volant extrêmement large d'activités nous permet d'équilibrer dans un environnement économique qui est quand même resté extrêmement difficile en 2013, puisque ça ne s'est pas dégradé, mais en tout cas ça s'est à peine amélioré, puisqu'on est plutôt sur un phénomène de quasi-stagnation. Cette stagnation, elle se ressent même de manière un petit peu négative. En Lorraine en particulier, moins de création d'entreprises en 2013, plus de défaillances, donc des difficultés de ce côté-là. Beaucoup d'hétérogénéité dans les différentes filières, puisque vous avez des filières qui sont un peu hétérogènes, comme par exemple dans le bâtiment. Vous avez des entreprises qui tirent leur épingle du jeu, d'autres qui connaissent des difficultés. Ça s'est un peu stabilisé dans le domaine de l'immobilier. On a senti qu'il y avait quelques frémissements qui sont restés pour le moment des frémissements. Ce qui est très dommage d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que les prix sont arrivés à un niveau quand même assez bas. Ils ont baissé entre 5 et 15-20% sur les endroits. Les taux sont très bas historiquement. Et pourtant, l'offre et la demande ont du mal à se rencontrer. Ce qui s'est tenu à peu près convenablement, c'est encore et toujours la consommation. Vous avez compris que nous essayons de surfer là-dessus en étant des gros financeurs du crédit à la consommation. La vocation aussi de la banque, c'est de se recentrer sur ce qu'on appelle ses cœurs métiers. C'est d'abord, avant tout, la banque, avec tout ce qui est financement, services, etc. Mais également l'assurance sous toutes ses formes. C'est-à-dire l'assurance IARD, assurance auto, assurance habitation, également bien sûr assurance vie, assurance dépendance, etc. Donc il y a tous ces domaines-là qui sont un panel de services que nous apportons à nos clients et qui sont en fait notre deuxième cœur de métier. Dans nos projets, vous savez que nous avions 2 projets que nous continuons à mener, c'est le développement de notre implantation à Luxembourg. Nous avons racheté avec notre consoeur, la Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne, une petite banque à Luxembourg, 5 agences, 70 collaborateurs. C'est simplement une banque commerciale comme la nôtre. Simplement, on voulait prolonger le sillon lorrain. On se disait qu'après tout, avoir Luxembourg, un des États les plus riches du monde, à nos portes, avoir 75 à 80 000 frontaliers qui passent la frontière tous les jours, c'était quand même dommage de ne pas s'y intéresser. Et puis l'autre grand projet que nous sommes en train de mener, et là nous sommes plus qu'au milieu du gué, c'est la déconstruction, reconstruction de notre siège. La phase de travaux proprement dite a commencé au mois de septembre ou octobre. Ce sera le siège de la nouvelle banque, ce sera 20 000 m², un immeuble qui sera aux meilleures normes énergétiques, puisqu'on va diviser la consommation énergétique par 4. Et nous avons déjà eu tout un ensemble de distinctions sur la qualité du projet. Ce sera à peu près 600 collaborateurs sur ce site. Un siège qui préservera l'environnement, qui préservera le patrimoine, puisque cœur du quartier impérial, projet UNESCO, etc. Donc on va préserver les façades et on va faire quelque chose d'ultra moderne à l'intérieur pour en faire un magnifique outil. Notre banque, si vous voulez, s'est développée dans le sens d'une solidité tout à fait normale et naturelle pour pouvoir vivre encore comme ça pendant un certain nombre d'années. On pourrait continuer à vivre tout seul, mais au fond, si on veut vraiment avoir une vision historique de l'avenir de notre institution, c'est peut-être maintenant qu'il faut franchir le pas
parce que dans les années à venir, ce sera peut-être dans 3 ans, ce sera peut-être dans 5 ans, mais ce sera sûrement dans 10 ans, il faudra avoir une taille critique importante. Il faudra pouvoir répondre aux exigences prudentielles des régulateurs en termes de ratio. Il faudra pouvoir faire face à un environnement économique dont on sait aujourd'hui qu'il évoluera peut-être pas énormément par rapport à ce que nous connaissons actuellement. Et donc, pour pouvoir faire face à cela, il faut constituer une grande banque. Il faudra être solide. Et nous pensons qu'effectivement, l'opportunité d'absorber, entre guillemets, puisque ce sera une fusion-absorption dans ce sens-là, la Banque populaire d'Alsace permettra de constituer une nouvelle entité qui aura cette capacité à affronter l'avenir, pas à court terme, mais à long terme. Je crois que c'est la vision de dirigeants responsables qui se projettent à moyen long terme, à 5 ans, à 10 ans. Le dilemme, la quadrature du cercle, ce sera d'avoir des banques de plus en plus puissantes, avec de plus en plus de fonds propres, la capacité à entretenir des équipes de plus en plus élargies, et en même temps qui sachent rester des banques régionales ancrées et de proximité. Bon, plus de 300 000 porteurs de capital, mais la volonté d'avoir une vraie proximité, c'est-à-dire faire en sorte finalement que cette banque qui sera sur 3 grandes régions, eh bien, la perception du client soit qu'elle soit plus alsacienne en Alsace, plus lorraine en Lorraine, plus champenoise en Champagne.